Nous allons maintenant voir les différentes méthodes qui nous permettent de tracer des réseaux de chemins de câble. Alors, pour ça, nous allons utiliser les fonctions, bien sûr, de chemin de câble classique de Revit. Donc, en cliquant ici sur chemin de câble, je vais avoir la possibilité de choisir les types de chemin de câble que je vais utiliser. Donc, cette partie-là, nous l'avons déjà vue en amont dans les paramètres électriques, dans les préférences d'acheminement des chemins de câble. Alors, lorsque je dessine des chemins de câble, ce qui est important, c'est choisir le bon type. Ensuite, de choisir donc sa dimension. Je vais avoir ici une barre verte qui va m'indiquer les valeurs de base ici de mon chemin de câble, ce qui va être par exemple sa largeur, la hauteur bien sûr du chemin de câble, et le décalage. Donc le décalage, c'est l'altimétrie du chemin de câble par rapport à son niveau de référence à l'axe du chemin de câble. Donc l'axe, c'est une demi-hauteur. Vous avez quand même le renseignement ici de l'élévation du bas et du haut de votre chemin de câble, si vous voulez connaître la rase inférieure et haute de votre chemin de câble. Donc je vais par exemple le placer 2800. Et je vais venir ici, tracer le chemin de câble. Donc, la première manipulation, c'est de cliquer à un endroit pour donner le départ du chemin de câble. Ensuite, je n'ai plus qu'à tracer donc soit comme ça de manière graphique, donc venir dessiner mon chemin de câble, soit en tapant une valeur, donc une distance de chemin de câble. Si je tape 10 000, je vais avoir donc 10 mètres de chemin de câble tracé. Je vais juste modifier ici mon rendu, donc hop, en élevé, pour faire apparaître le trait d'axe de mon chemin de câble. Je vais donc continuer ici, chemin de câble, dire bien en mémoire mes dernières informations rentrées. Donc je peux par exemple, pour continuer un chemin de câble, relancer la fonction et repartir d'un bout ici de chemin de câble. Lorsque je vais changer de direction, je vais bien sûr avoir un coude, donc une courbure qui va se placer. Si je pars, donc encore une fois avec la fonction chemin de câble, j'ai juste fait échappe pour sortir ici du dessin. Je reprends, je peux m'accrocher ici sur mon chemin de câble principal et placer ici un nœud de départ. Donc il y a bien sûr d'autres façons de connecter et de réaliser ces chemins de câble. Je vais venir ici. Par exemple, si je veux les redimensionner, je peux utiliser ici la pastille pour allonger ou réduire la longueur de chemin de câble. Voilà. Ou utiliser les cotes ici alignées pour remodifier sa valeur. Je vais aussi pouvoir utiliser, donc si je redessine ici un autre chemin de câble, utiliser les cotes alignées pour les séparer entre eux. Donc, par exemple, m'aligner ici à l'axe, avec tabulation, pour choisir l'axe. Cliquer ici sur la cote d'annotation et faire une cote d'égalité, pour avoir par exemple des départs constants à partir de mon oiseau principal. Lorsque je vais tracer aussi ici avec un type de réseau de chemin de câble avec raccord, je vais avoir la possibilité de modifier ici ces raccords avec des petits plus qui me permettent par exemple de transformer un coude en T. Et après de par exemple continuer à dessiner du chemin de câble. Je vais maintenant par exemple faire une sélection de ce morceau et créer une vue 3D. Voilà. Donc on voit bien la représentation de mon chemin de câble en 3D. Je vais agrandir ici un peu le cadre. Donc ma zone de sélection de ma vue 3D. Avec WT, j'affiche une mosaïque des fenêtres qui ont été ouvertes. Voilà. Donc, bien sûr, quand je dessine des chemins de câble, il y a aussi la possibilité de changer d'élévation. Donc avec le décalage, si je veux par exemple, on va dire, redescendre plutôt au niveau du sol, je peux cliquer ici sur 0. Et lorsque je vais dessiner mon prochain tronçon, donc pour l'instant il n'y a aucune modification dans ce que j'ai dessiné, lorsque je clique sur mon nouveau tronçon,
je vais bien ici avoir ma descente de chemin de câble. Et de même, pour faire une remontée, je vais pouvoir dessiner un chemin de câble et repasser par exemple à 3 mètres. Je valide avec entrée et je redessine ici un nouveau chemin de câble. Je vais agrandir ici légèrement la vue 3D. Voilà. Je vais voir ici le reste de mon réseau. Donc lorsque je fais la même manipulation, par exemple, je vais redescendre encore une fois, on va dire cette fois à 1 mètre, et que cette fois je pars sur le côté, Revit va prendre le choix donc de faire d'abord le virage, puis descendre à 1 mètre. Donc je ne maîtrise pas totalement ce que vient de faire Revit. Si je veux moi-même dessiner cette descente, je vais devoir par exemple faire une coupe, et si je veux partir avec un angle immédiat, je vais devoir faire mon virage, puis partir à 45, si je veux par exemple faire une descente à 45 avec des coudes à 45. Revit, lui, quand vous allez faire sur nos manipulations, va toujours placer des courbures à 90 degrés. Donc nous avons vu que la possibilité ici de joindre les morceaux de chemin de câble entre eux en les connectant directement. Donc je peux aussi le faire d'une autre manière. Par exemple, si j'ai un réseau principal ici, donc je vais augmenter un peu la largeur. Et je vais créer la vue 3D cette fois autour de cette sélection. Voilà. Je vais avoir aussi d'autres fonctionnalités qui vont me permettre de connecter. Donc si j'ai déjà par exemple dessiné des départs de chemin de câble qui viennent d'autres espaces, alors, 200 x 500, à une altitude de 3 mètres, et par exemple ici, je vais avoir des fonctionnalités dans la partie modifier qui me permettent de créer directement les jonctions. Donc si je viens ici dans modifier, je vais avoir des outils ici dans ajuster et prolonger qui vont permettre de connecter ces chemins de câble. Donc par exemple, si j'utilise ici ajuster et prolonger en angle, je vais pouvoir cliquer sur un des chemins de câble, puis un deuxième. Je vois qu'ici il y a en pointillé le cheminement de ma future connexion. Donc lorsque je valide, Revit va ici me dessiner la connexion entre ces deux chemins de câble. Donc puisque j'avais une hauteur différente entre les deux, il m'a aussi créé ici la jonction et une transformation. Donc une élévation et une transformation. Puisqu'il n'avait pas la place de mettre des courbures à 90 degrés, il m'a placé des courbures avec un angle de 30 degrés. Je vais donc réaliser la même opération ici sur ces autres chemins de câble. Cette fois, ceux-ci ont la même élévation, ils sont en 2800 comme celui qui est tracé ici. Je vais utiliser donc ici les fonctions ajouter et prolonger un seul élément pour venir prolonger ce chemin de câble vers cette référence. Donc quand j'utilise la fonction ajouter et prolonger un seul élément, il me demande d'abord une référence, donc là où je vais me connecter, puis l'objet que je veux prolonger. Et il va bien sûr me connecter ici avec un T. Donc quand j'ai plusieurs références comme ici à placer, je vais juste en copier une deuxième ici, je peux aussi utiliser ajuster et prolonger plusieurs éléments, choisir ma référence et sélectionner tous les éléments que je veux connecter. Voilà, donc très facilement, je peux ici réaliser par exemple un grand chemin de câble principal et venir dans mes locaux tracer mes connexions, et plutôt que de venir un par un venir me connecter sur le réseau, utiliser des ajustés prolongés pour venir connecter tous ces chemins de câbles.